Alors, soyez salués et bénis. C'est toujours avec un véritable plaisir que je me retrouve à vos côtés, en tout cas euh, les vendredis, pour parler de la parole de Dieu. Et voilà, je sais que parmi vous, beaucoup, certains me connaissent de façon un peu plus particulière, des personnes avec lesquelles j'ai souvent été très proche. Il y en a qui sont relativement un peu plus éloignés, puis il y a certains que peut-être je n'ai jamais rencontrés ou que je ne vais probablement jamais rencontrer. Il n'en demeure pas moins que nous sommes une famille et nous sommes des frères et des sœurs. Et souvent, on crée des amitiés, on crée des relations entre nous qui sont plus ou moins proches. La Bible nous montre que euh, Jésus lui-même va avoir des affinités, même au sein de ses disciples. La Bible parle de ces trois, Jean, Jacques et Pierre, qui, eux, étaient plus proches, qui étaient dans un cercle plus restreint des amitiés ou des personnes qui étaient vraiment autour de Jésus. Il y a un adage qui dit que euh, montre-moi les personnes, les 5 personnes, les 10 personnes, c'est selon, les plus proches de toi et je te dirai la personne, ta personnalité, qui tu es ou ce que tu risques de devenir ou de demeurer. Ça veut dire que ceux qui sont autour de nous vont avoir une influence importante sur ce que nous sommes, ce que nous faisons, nos habitudes, nos croyances. C'est pour cela que vous allez voir que, en général, je prends le cas des religions. Les religions, les gens ne se mettent pas toujours à... Vous voyez, c'est très rare d'avoir des amis très intimes qui sont de différentes religions. Il y en a, hein, parce que c'est ça qui respecte, c'est l'exception qui respecte la règle, qui fait que la règle est. Mais très souvent, les chrétiens vont vouloir marcher entre eux, même au sein de la famille chrétienne, vous allez voir, les catholiques vont préférer marcher avec les catholiques, les évangéliques un peu plus avec les évangéliques. Au sein même des évangéliques, vous allez voir que peut-être Assemblée de Dieu va se sentir plus proche de Assemblée de Dieu, vase d'honneur plus proche de vase d'honneur. Il y a toujours des affinités qui se créent. Toujours. Après, les amitiés, je les considère comme des systèmes de pensée. Pour moi, un ami est un système de pensée qui vient dans mon environnement. Pourquoi? Comme je l'ai dit, je suis la moyenne des 5 ou des 10 personnes les plus proches de moi. Elles ont nécessairement une influence sur moi. Et ce qu'elles sont et ce que je suis n'est en réalité que la résultante de mon système de pensée, de mes croyances, de, euh, de, des paradigmes auxquels je m'adonne, auxquels je fais vraiment confiance, que j'applique dans ma vie. Donc, quand on accepte quelqu'un dans sa vie comme un ami, est très proche, ce qui se produit, c'est que nous allons interagir, nous allons communiquer, nous allons échanger et le processus va créer en moi quelque chose. C'est pour cela qu'il est important de savoir traiter ses amis. Les amitiés sont des choses importantes. Je crois que Dieu a permis qu'il y ait ces choses pour nous aider à nous socialiser, qui vont nous aider à vraiment vivre une vie de confiance. On va le voir tout à l'heure. Ce soir, je voudrais que ensemble nous puissions vraiment parler de nos amitiés. Parce que ce sont des choses importantes. Il arrive des fois où des choses qu'on trouve difficiles à dire à nos parents, à nos frères et sœurs à la maison, on trouve cela plus facile d'en parler à des amis. Les amitiés sont donc importantes. Et je crois que c'était en 2022, dans les prières inspirées de EMCI TV, le pasteur Jérémie avait fait
une étude sur les 4 catégories d'amis. Et il a parlé, je me rappelle par exemple, il a dit, il y a des amis de cœur, tels que les 3 personnes qui étaient très proches de Jésus. Je vais vous mettre d'ailleurs le lien en commentaire pour que vous puissiez peut-être voir cette vidéo. Voilà, vous l'avez en commentaire. Donc, il y a donc cette catégorie de personnes qu'on appelle les intimes, qui sont donc les amis de cœur. Il y a les amis de profondeur, ce sont les amis avec lesquels vous partagez vraiment des choses un peu plus en détail. Il a parlé des connaissances qui ne sont pas vraiment des amitiés, mais qui représentent un pool duquel peuvent sortir des amitiés. Donc, il faut les considérer. Et puis, il avait cité une 4e catégorie dont je ne me rappelle plus bien, mais il avait cité donc ces 4 catégories-là. Donc, il y a forcément une interaction entre vous et vos amis. Et cette interaction-là va créer une personnalité, va ouvrir des portes ou bien va vous fermer des portes. Jésus va donner dans Luc chapitre 11, à partir du verset 5, Jésus va parler. Donc, les disciples demandent, un des disciples demande à Jésus, apprends-nous à prier. Jésus leur apprend à prier, la prière que nous connaissons, le Notre Père. Et juste après, Jésus va commencer à leur parler de la persévérance et du rapport fraternel, amical que Dieu veut établir désormais. Il va donner cette parabole-là, la parabole du... comment je peux qualifier ça, la parabole de l'ami peut-être, des amis ou des amitiés. Elle dit, une personne reçoit de la visite en pleine nuit et la personne constate qu'elle n'a pas de nourriture, alors elle va frapper à la porte de son ami pour lui demander donc du pain. Et Jésus dit que cet ami-là, suite à l'entêtement et comment on appelle ça, il a continué d'importuner son ami et cela va faire qu'il va se lever. Mais à la suite, Jésus va dire, cherchez, vous trouverez, frappez, l'on vous ouvrira, etc., etc. Cela parle de la persévérance, mais cela montre aussi que, et on va le voir tout à l'heure, les amitiés jouent un rôle important dans notre vie. Et donc, pourquoi aujourd'hui, dans nos sociétés, on a souvent confondu, il y a des personnes qui ont croisé des situations tellement compliquées, difficiles, qu'à la fin, elles se sont isolées. Il n'y a vraiment plus d'amitié, il n'y a plus de relation en tant que telle avec des gens. Et ça, c'est un piège de l'ennemi pour nous isoler. Et la Bible dit, il nous isole, il cherche à nous isoler et son objectif, c'est de pouvoir nous atteindre, soit émotionnellement, spirituellement. En tout cas, l'isolement n'est pas la chose que Dieu veut pour nous. Donc, il faut qu'on profite de nos amitiés, il faut qu'on puisse jouir des bénéfices de ces amitiés-là. Mais avant, la question qu'on se pose, c'est pourquoi aujourd'hui les questions d'amitié sont comme un peu négligées ou pas vraiment considérées en tant que telles, banalisées à la limite. Justement, parce qu'on n'a pas compris que les amitiés ont beaucoup de bénéfices pour nos vies. Donc, comment on fait déjà pour pouvoir avoir entre guillemets de bons amis? Il n'y a pas vraiment de bons amis parce que nous sommes tous des pécheurs, on est sujet à des échecs, on est sujet à des frustrations, on est sujet à plein de choses qui font qu'on ne peut pas être parfait, vous voyez. Et souvent, on peut être déçu d'un ami parce que là où on comptait sur lui pour nous aider à faire quelque chose, il n'est pas présent. Eh bien, c'est la nature de l'homme. Donc, on peut avoir donc des amis qui peuvent être là pour nous quand ils peuvent, selon donc leur propre disponibilité et les ressources dont ils disposent. La première des choses, donc, pour avoir de bonnes amitiés entre griffes, comme je l'ai dit, la première chose, ça commence par nous-mêmes. Parce que les amitiés, c'est une attraction, c'est une attirance entre deux personnes ou plusieurs. Tant que vous êtes dans une situation où vous-même, votre identité n'est pas assurée et assumée, connue,
vous allez aller de gauche à droite et attirer tout type de personnes dans vos vies. Tout type de personnes. Donc, il est important que vous sachiez qui vous êtes. Vous devez aligner vos propres pensées, votre propre système de pensée à la pensée de Dieu à travers la Bible. Qui vous êtes selon Dieu? Qui Dieu dit que vous êtes? Que dit Dieu de vous? C'est très, très important. Dans Jean chapitre 15, le verset 15, la Bible nous dit qu'à un moment donné, Jésus va dire à ses disciples, je ne vous appelle plus serviteurs, parce que les serviteurs ne savent pas tout du maître, je vous appelle désormais des amis. Pourquoi? Parce que c'est important. Jésus dit, parce que je vous ai fait connaître tout ce que j'ai appris de mon Père. Donc, il est important de savoir que les amitiés sont une chose importante. Il faut connaître son identité. Il faut connaître qui vous êtes, qui Dieu dit que nous sommes. Nous, si nous sommes les amis de Christ, si nous sommes les amis de Christ, et la Bible le dit que le chapitre 11 de Luc, dès la prière que nous avons dite, nous sommes des enfants de Dieu. Parce que quand il dit, il apprend à ses disciples à prier, il dit, notre Père, d'accord, qui est aux cieux, notre Père. Donc Jésus crée là une relation de paternité entre nous et Dieu. Donc notre identité n'est plus la même. Nous sommes enfants de Dieu. Et tant que tu n'es pas convaincu de ça, eh bien tu vas commencer à marcher avec tout type de personnes sans distinction. Alors que tu es un fils de roi, alors que tu es un fils du Dieu très haut. Donc c'est très important, savoir qui tu es. Une fois que tu as fait passer tes pensées, tu as aligné tes pensées donc à la pensée de Dieu, il faut à travers donc ces pensées-là filtrer, faire passer donc tous ceux qui sont autour de toi que tu pourrais appeler tes amis. Il faut commencer à réviser, à les revoir, à voir vos relations. Quelle est la nature de vos relations? En quoi est-ce que toi tu es une bénédiction pour cette personne et en quoi est-ce que la personne est une bénédiction pour toi? Parce qu'il peut y avoir bien sûr comme des relations un peu saprophytiques, il peut y avoir des relations négatives. Donc, il est important de pouvoir filtrer pour savoir quel genre d'informations tu livres à qui. Le pasteur Jérémie a bien spécifié, et j'aime bien cette catégorie, ce cercle, donc ces cercles autour de nous qui définissent quel genre d'informations on donne à qui. Vous voyez, donc c'est très important. Aujourd'hui, je ne veux pas regarder juste le temps. Vous pouvez mettre pause, vous pouvez aller et revenir, regarder par la suite. Il n'y a aucun souci. Je vais juste parler de ce sujet parce que j'estime que c'est un sujet important. Donc, vos cercles d'amis vont avoir accès à des informations. Je prends le cas, le chef de l'État, par exemple, d'un pays ne confie pas toutes les informations à n'importe quel ministre, quoique il ait choisi des gens qu'il a nommés ministres pour pouvoir donc gouverner avec lui. Mais tout le monde n'a pas accès au même niveau d'information parce que il y a donc ces cercles. Et dans notre vie de tous les jours, il faut que nous identifions qui sont nos amis d'amour, nos amis très proches. Il y a une chose importante. Je lisais 1 Samuel 20. La Bible dit que le roi Saül va se rendre compte que son fils Jonathan était ami avec Antigrus, son ennemi David, quoique David ne le voyait pas en ennemi. Et il va dire au verset 30 à Jonathan que tu ne sais pas que, tu penses que je ne sais pas que tu as pour ami le fils d'Isaïe, à ta honte et à la honte de ta mère. Voyez, il assimile toute sa pensée, sa colère, son rejet de David sur son fils qui est l'ami de David. Donc c'est important de savoir qui vous choisissez comme ami. C'est déterminant. Il y a des gens pour ces blessures-là qui sont arrivés à rejeter des amis qui étaient des amis de destinée. Non, il faut juste s'asseoir, il faut juste réfléchir à tous ces amis, à ces amitiés, à ce qu'on appelle ces amis-là, et à pouvoir donc réussir à les catégoriser. Non pas pour les rejeter, parce qu'ils auront besoin de vous, mais pour pouvoir savoir quelle information vous donnez à qui et à quel degré de
de confidentialité. C'est très important. Eh bien, quels sont les bénéfices d'avoir de bons amis? J'ai dit, je mets en griffe de bons amis. Parce que les amitiés sont sujets aux variations de la nature humaine. Donc, il n'y a pas vraiment d'amis parfaits. Mais il y a quand même des amis. La première des choses qu'on a vues dans Jean chapitre 15, le verset 15, c'est que l'ami montre ce qui est vrai, ce qui est juste. Un bon ami, c'est quelqu'un qui ne vous cache pas la vérité. Il est véridique. Jésus dit, je vous ai fait connaître. Je n'ai rien caché, je vous ai fait connaître ce que j'ai appris de mon Père. Je vous ai fait connaître ça. Je ne vous ai rien caché. Un ami vrai est un ami qui est capable de vous corriger, de vous dire, là, tu as mal agi. Là, c'est mauvais. Qui est aussi capable de vous encourager, de vous féliciter, qui est vrai et sincère. Pour dire, mon gars, ma copine, ici, tu as fait fort. Tu es vraiment, c'est très cool. J'aime cette chose. C'est très important de regarder autour de vous des gens qui sont vraiment vos amis. Voici des bénéfices des amitiés vraies. Un des bénéfices, c'est de vous amener vers ce qui est droit, ce qui est juste, ce qui est vrai, ce qui n'est pas caché. Il ne vous cache rien. Et souvent dans les couples, il y a de vraies amitiés. Il devrait y avoir de vraies amitiés. Si ton époux, ta famille, ton épouse n'est pas capable de te dire, écoute, chérie, je pense que là, tu as mal agi envers les enfants. Ou que tu t'es mal comporté envers ton collègue ou envers un frère à l'église, il y a problème. Parce qu'elle était, ou bien il est supposé faire partie de tes amis d'amour, ceux qui sont les plus proches de toi. Première caractéristique. Deuxième caractéristique, c'est que l'ami combat pour nous. Il mène des combats et il montre de la fidélité. J'ai trouvé dans Proverbe 27, le verset 6, la Bible dit les blessures d'un ami prouvent sa fidélité. Les blessures d'un ami prouvent sa fidélité. On va voir que Jonathan va tout mettre en œuvre pour protéger David parce que c'était son ami d'amour, son ami intime. C'était quelqu'un qui était très proche et qui aimait profondément David. Alors, ce qu'il va faire, il va prendre des coups aussi. On l'a vu, son père l'a qualifié d'un enfant entre griffes indigne parce que lui, il avait pris pour ami véritable David. Un ami, il combat pour vous, il vous supporte, il prie pour vous, il intercède pour vous. Quand vous avez des difficultés, il vous appelle, il prie avec vous. C'est ça les amitiés. Aujourd'hui dans les églises, je ne sais pas combien de personnes peuvent passer du temps avec leurs frères, leurs sœurs, veiller, prier pour leur sujet particulier. J'espère que ça se fait encore. Mais ce sont des choses qui sont importantes. Les amitiés sont importantes. Elles sont primordiales. Un ami combat. Dans ses faiblesses, bien entendu, mais il combat pour vous. Vous savez, quand Jacques, Pierre, Jean vont se retrouver sur la montagne avec le Seigneur Jésus, qui vont voir sa gloire, ils vont voir toutes ces choses, ils vont dire, il vaut mieux qu'on reste ici, n'est-ce pas? Parce que c'était des amis d'amour. Mais quand on a dit que Jésus va être crucifié, Pierre, dans sa chair, a dit, cela n'était pas possible. Et que lui, il allait aller jusqu'au bout avec le Seigneur. Parce que c'était un vrai ami. Il avait les marques. Et il a supporté, il a porté l'église de Jésus. Jésus a dit, je vais faire de toi donc le pilier, le roc sur qui je vais bâtir mon église. Pierre a supporté cela. L'apôtre
Paul a supporté cela. Les amitiés sont aussi des lieux de combat. Quand vous seul, vous ne pouvez pas supporter un combat, vos amis sont là, les vrais, pour vous tenir, pour vous supporter, pour vous accompagner, pour vous aider. Hier, j'ai regardé le film The Forge et à la fin, le coach ou bien le mentor de l'acteur principal lui a donné une épée qui était super lourde, mais qu'il tenait tout seul. Et il a commencé à trembler parce que c'était lourd, il la tenait dans une seule main. Il a fallu que les autres frères viennent supporter juste avec un seul doigt une partie de l'épée pour que lui, il ait un peu de répit. Les amitiés servent à ça. Les amis servent à combattre avec vous. Si vous êtes des amis, vous devez savoir que vous devez combattre pour vos amis. Autre chose, j'aime Job. Job 29, 4, il dit, Dieu veille en ami sur ma tente. Dieu veille. C'est dans le même registre de combat, c'est dans le même registre de protection. Dieu veille en ami sur ma tente. C'est très important. Proverbe 27, verset 10, la Bible dit, un ami n'abandonne pas. Le roi d'un ami, ce n'est pas de prendre la fuite dès le premier coup de fusil ou en tout cas le premier coup que tu reçois. Un ami, ce n'est pas celui qui vient et puis qui dit, oh, il est malade encore. Ah ben lui, sa situation là, c'est pas tenable. Et qui, du jour au lendemain, disparaît. Ça, c'est pas un ami. Un ami, il n'abandonne pas. Il n'abandonne pas. Donc si aujourd'hui je suis en train d'en parler, il ne faut pas voir l'amitié comme une activité ou bien comme une relation unidirectionnelle. Ce n'est pas vers toi. Dans l'amitié, c'est toi qui dois chercher à faire du bien à ton ami ou à tes amis. Donc, si tu te dis, oh c'est vrai, ce gars-là, il n'a pas été bien. Pose-toi aussi la question, ai-je été un ami pour lui, pour ma soeur, pour mon frère? Ça, c'est important et c'est primordial. Dans la parabole de Jésus, dans Luc 15, dont on a parlé tout à l'heure, à partir du verset 5, on voit clairement que l'ami supporte. Même quand il est fatigué, même quand il estime que maintenant, ce gars, il me casse la tête, c'est son ami. Il va se lever pour aller répondre à son besoin. Il supporte, il accepte. Tout ce qu'on a dit là, c'est ce que la Bible décrit comme l'amour vrai. L'amour supporte, l'amour fait ceci. Ce qui existe entre des amis, c'est l'amour. L'amitié est fondée sur l'amour. Alors, je voudrais, dans cette longue vidéo que j'ai faite aujourd'hui, nous encourager à être de vrais amis pour les autres et à catégoriser nos amis quant à l'information et à la qualité de l'information que nous leur donnons pour éviter d'être blessés demain. Parce que beaucoup ont été blessés par les fausses amitiés. Des gens qui viennent, qui prétendent être vos amis, et puis dès que vous leur donnez une information nette, pour eux, c'est l'information qu'il faut partager à tout le quartier, à toute la ville, peut-être même à toute la nation. Ce ne sont pas des amis vrais et de bons amis. Les amis sont, je conclus là, un système. Les amis, ce sont des systèmes de pensée qui viennent vers vous. Et comme les pensées qui viennent dans notre esprit, nous pouvons les filtrer pour savoir les pensées auxquelles nous donnons accès à nos cœurs et à notre vie. Il y en a qu'il faut rejeter, il y en a qu'il faut accepter. Les bonnes pensées qui vous bâtissent, les amitiés doivent servir à vous bâtir. Vous bâtissez la vie de vos amis et ils bâtissent vos vies. Pour cela, il faut savoir
classifier. Il faut savoir trouver quel est l'impact que vous avez et quel est l'impact que vos amis ont sur vous. Si vous arrivez à le faire, vous pourrez librement parler de tel frère que j'ai vu qui me plaît, de telle soeur que j'ai vu qui me plaît, à un frère, à un ami vrai, et qui va prier avec vous. Prions pour voir quelle est la volonté de Dieu par rapport à cette soeur, par rapport à ce frère. Prions pour voir quelle est la volonté de Dieu par rapport à ce projet que tu as envie d'entreprendre. Prions parce que nous devons avancer. Des amis prennent des coups parce qu'ils vous protègent. Il y a des informations qu'ils ne veulent même pas vous donner pour vous déranger ou pour vous affaiblir. Ils préfèrent garder ces informations. Ils sont comme une sorte de muraille autour de vous. Ils vous protègent, ils vous environnent de bras d'amour et de protection. C'est ça, les amitiés. Alors, cherchons les amis et les vrais amis. Et Dieu nous donnera toujours de vrais amis. Entre griffes de vrais amis. Dieu te bénisse abondamment. C'est une vidéo qui a été longue. Je l'ai voulu ainsi parce que j'ai voulu parler avec mon cœur sur cette question où on voit beaucoup de jeunes, beaucoup de frères être déçus, ne plus faire confiance à qui que ce soit parce qu'ils ont eu de mauvaises expériences dans leurs amitiés. Que le Seigneur te fasse la grâce de rencontrer des amis de destinée, des personnes avec lesquelles tu vas marcher et qui vont faire la gloire de Dieu dans ta vie, qui vont t'amener plus loin et qui vont te faire jouir des bonheurs et de la destinée que Dieu a prévue pour toi. Que le Seigneur te bénisse. Passe un excellent week-end. La paix de Dieu est avec toi. Tu es favorisé. Tu es béni. Sache que tu n'es pas n'importe qui. Que la main de Dieu est sur toi. Dieu veille sur toi en amitié. Il veille sur toi comme un ami. Partout où tu iras, Dieu sera toujours avec toi. Sache-le et que la bénédiction de Dieu soit sur toi. On va se dire à bientôt. Vendredi prochain par la grâce de Dieu. D'ici là, porte-toi bien. Et ça a été un plaisir pour moi de partager ce temps avec toi. Sois béni. Amen.